Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2015. Nous allons commencer sans plus tarder pour savoir ce qui vous réserve. Alors la première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les attitudes à adopter, les comportements qui seraient bénéfiques ou en tout cas ce qui pèse favorablement pour votre épanouissement ce mois-ci. Et justement on a une carte qui nous parle d'épanouissement, on a la carte du monde. C'est une carte que j'ai beaucoup tirée dans le cadre des tirages du mois de juin et que je pense encore tirer en juillet pour juillet et août, puisque c'est la carte qui nous parle du voyage et de l'étranger. Elle favorise notamment donc tous les rapports avec l'étranger, donc ça peut être vraiment une rencontre avec quelqu'un d'un autre pays ou quelqu'un qui parle, enfin, et qui parle une autre langue, ou ça peut nous parler de vous qui partez à l'étranger et qui respirez, vous sentez mieux. Ça peut nous parler d'un contrat à signer avec quelqu'un de l'étranger ou alors de travailler par exemple pour une firme internationale. Ça peut même nous parler de rapport en traduction. Vous voyez, c'est vraiment large. Donc ça touche tout ce qui est le voyage dans son ensemble. Et donc ça va vous dire qu'il serait bon de partir même avec votre moitié ou dans le cadre professionnel ne pas hésiter à accepter une mutation, etc. Puisque tout ce qui a un rapport avec l'étranger est favorisé avec cette carte. En face, dans les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer ce mois-ci, mes chers scorpions, on a la carte de la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, comme elle porte son nom, c'est la bonne ou la mauvaise fortune. Et quand elle est en négatif, ça peut être plus largement la mauvaise fortune. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que la roue ne tourne pas dans le bon sens, c'est-à-dire que le vent ne tourne pas en notre faveur, que les choses sont bloquées, c'est-à-dire que la roue ne tourne pas du tout, ou en tout cas que ça part dans tous les sens, que ça peut être les montagnes russes émotionnelles, notamment un mois où vous avez l'impression que vous jouez de malchance des fois, puis tout va bien, et puis vous avez une tuile qui vous tombe dessus, et c'est up and down, c'est les montagnes russes, donc ça peut nous parler de ça. Il faut faire attention avec la roue de la fortune, de ne pas être responsable du marasme que peut évoquer l'absence de mouvement de la roue. Hein, soit elle tourne trop vite, soit elle tourne pas du tout, ou soit elle tourne dans le mauvais sens ou dans tous les sens, c'est un peu ça. Hein. Donc la roue de la fortune, juste faire attention à ne pas être coupable, entre guillemets, par laisser aller, par indifférence, parce qu'on ne veut pas faire vraiment changer les choses, on en a peur, eh bien on laisse le marasme s'installer, etc. Ça pourrait aussi nous dire ça. En haut, la vibration que l'on a dans le cadre de ce mois et de ce tirage pour ce mois de juin, on a la papesse. La papesse, bon, avec son livre, nous parle toujours de concours et d'examens réussis, favorise les études, mais dit il faut travailler pour ça. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas la réussite accordée. Il y a des cartes qui peuvent nous en parler, mais c'est pas le cas avec la papesse. Il est toujours question de sérieux. La papesse aussi, c'est la carte de l'information que l'on décide ou non de transmettre. Elle est toujours synonyme de secret, donc elle peut vous inviter à agir avec discrétion dans les actions que vous allez mener. En tout cas, elle peut, de façon un peu plus critique, connoter, on va dire, des situations qui sont faites dans le silence. Vous pourriez être victime de rancune, d'amertume, d'hypocrisie dans le domaine professionnel, amoureux, amical. Ça peut être les mensonges, les non-dits, ou ça peut se transformer aussi en silence étouffant, c'est-à-dire que vous-même, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez vraiment sur le cœur, ou vous êtes face à quelqu'un qui vous plonge dans un silence que vous subissez et que vous vivez mal. C'est aussi, je ne vais pas mentir, la carte de l'infidélité, puisque les secrets peuvent se transformer en tromperie. Hein, tout simplement les choses que l'on cache, parce que si on les révélait, ça pourrait être dangereux. Bon, on n'a pas la carte de l'amoureux, on n'a pas la carte du diable, donc je ne pense pas qu'il y ait de vraies relations charnelles, mais ça peut être des histoires qui ne sont pas claires. En tout cas, ces choses qui ne sont pas révélées ne risquent pas de l'être forcément ce mois-ci, puisque la réponse qu'on a, on a la carte de la lune, qui évidemment peut être une carte interprétée positivement dans le cadre d'un tirage pour une personne qui est artiste, parce que c'est une carte qui nous parle d'inspiration, c'est vraiment la création, la fécondité de l'esprit, mais c'est une carte qui nous parle aussi de nuit noire, de situations où il manque, on va dire, de lumière et donc d'éclaircissement, des choses des situations, des projets, des actions, des relations qui nous plongent dans la confusion et dans le doute. C'est une carte qui a un rapport avec le foyer, la mère aussi, donc ça pourrait par exemple nous parler
effectivement de grossesse cachée par exemple, ou des secrets dans le cadre du foyer, ou des choses qui ne sont pas révélées, où vous sentez qu'on vous cache des choses et ça vous met dans une situation où vous doutez un peu, où tout est un peu confus. Mais je ne pense pas malheureusement que la situation va forcément trouver un éclaircissement. En tout cas, ce mois de juin semble un petit peu nébuleux. Désolée de l'annoncer comme ça. Donc si on doit écouter le conseil du tirage, ça nous dirait que le monde, c'est une carte aussi qui dit de vous ouvrir aux autres, hein, puisque c'est le monde, s'ouvrir au monde, aux autres, qui dit ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas, ne vous coupez pas des autres, ouvrez-vous. Hein, et on a la papesse comme ça qui retient beaucoup. Donc on sent que ça va être un petit peu compliqué entre peut-être ces deux élans qui vont se rencontrer en vous ce mois-ci, mais j'ai pas l'impression que celui qui va être particulièrement écouté, ça va être celui du monde. Je pense qu'avec la réponse de la Lune, on a un mois un peu trouble. Peut-être que les choses sortiront de leur confusion en juillet, en tout cas je l'espère, mes chers scorpions. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube pour vous permettre de recevoir votre horoscope du mois de juillet sans avoir un dos à bouger, et de me suivre également sur Facebook. Sur ma page, j'organise un concours pour vous remercier pour votre fidélité, par lequel, par tirage au sort, j'offre un tirage personnalisé chaque mois à un de mes abonnés. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi et j'en profite à nouveau pour vous souhaiter un très bon mois de juin. À bientôt, j'espère.